Vous regardez le journal Vespéral sur la FM Télévision. Très bon choix, madame, messieurs. Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition. Le Rwanda ne va plus exploiter l'or de la RDC. Le gouvernement congolais vient donc de mettre en place des stratégies pour mettre fin à l'exploitation illicite de minerais dans l'est du pays. C'est l'entreprise Primero Mining qui va désormais s'occuper de la production de l'or sous la supervision du gouvernement congolais. Suivez dans cet extrait de Patrick Mouyaya qui nous en dit plus. La stratégie du gouvernement repose sur 5 piliers. Nous avons, pour régler le problème de la sécurité à l'est de la RDC, nous avons le front diplomatique, nous avons le front médiatique, nous avons le front militaire, nous avons le front économique. Et c'est dans les cadres justement du front économique dont il sera principalement sujet ce soir qu'il y a eu l'avènement de la société émiratie Primera Gold dans les Sud Kivu principalement pour travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure non seulement on coupe les différents circuits d'approvisionnement du Rwanda, parce que le Rwanda qui exploite de l'or ou qui commercialise de l'or, c'est de l'or qui vient principalement de la République démocratique du Congo et qui sort par des circuits mafieux. En 6 mois, nous avons, je vais demander d'ailleurs à la technique de présenter tout à l'heure le tableau statistique de ce que représente aujourd'hui la production de l'or. L'année dernière, nous en étions à 48 kilos, comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 kilos. Visite du président burundais en RDC, le CERNARC pense que l'heure n'est plus à la signature des accords, mais plutôt au retrait de la RDC de l'EAC, comme le fait savoir maître Eric Bila, communicateur du parti, dans ses propos recueillis par Alain Goma. Le président burundais Evariste Ndayishimiye séjourne à Kinshasa depuis le dimanche 27 août 2023 pour une visite officielle de 48 heures. Il était accueilli sympathiquement par le premier ministre Jean-Michel Samalukonde à l'aéroport international de Njili. Cette rencontre bilatérale des deux chefs de l'État s'est déroulée lundi 28 août au Palais de la Nation pendant plus de 2 heures du temps. Au menu de leurs échanges, le président Félix Tshisekedi et son homologue burundais ont exprimé leurs préoccupations face au manque de volonté du M23 à se retirer des zones qu'ils occupent et ils ont conjointement appelé toutes les parties à respecter la feuille de route conjointe de Nairobi et celle de Luanda. Par ailleurs, les questions de sécurité. Leurs discussions ont aussi porté sur d'autres sujets, comme la création d'agences bancaires dans certaines villes de la République démocratique du Congo et du Burundi. Rappelons que les Burundis avaient déployé le dimanche 5 mars dernier ses troupes dans la partie est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Présidentielle au Gabon, après le scrutin du samedi dernier, place désormais à l'attente des résultats, une attente qui se passe désormais sous couvre-feu et sans connexion Internet dans tout le pays pour des raisons de sécurité selon le gouvernement, mais la population pour sa part craint en répétition, encore une fois, des événements post-électoraux comme celle de 2016, une situation décriée peu avant par le candidat à la course présidentielle Mike Jackson qui a fait mention de ces fléaux. Il était au micro d'une interview accordée aux journalistes de la FM Télévision dans cet extrait choisi par Joseph Omanyundo. Je suis fondamentalement pour que toutes les libertés soient respectées, de la liberté de la presse à la liberté religieuse, à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'être propriétaire. Je suis pour toutes ces libertés. Je suis très inquiet parce que tous les signaux qui nous sont envoyés quotidiennement sont des signaux alarmants. Mais je crois au Gabon et je veux croire que dans les semaines, les jours qui vont venir, que ceux qui sont en charge de ce processus vont se ressaisir. Nous avons un problème, par exemple, aujourd'hui, le calendrier électoral, la Constitution encadre cela. Par la lecture des textes constitutionnels, nous savons la période, mais nous n'avons pas le calendrier précis, et ça, je le déplore et je le dénonce.
En prévision de la conférence sur la gestion des projets, des développements et des financements des jeunes en RDC qui se tiendra à Kinshasa le jeudi 31 août à la paroisse protestante ECC 5e CELPA, les différents intervenants ont tenu une réunion préparatoire de ces assises organisées par la fondation My Glory World de messieurs Magloire Nseka Kimbangu. C'est le propos recueilli par ces reportages de Fifi Kalumwe. Cette rencontre des différents intervenants au salon d'échange avec les jeunes avait pour objectif principal se serrer la coude pour la réussite de la grande activité du jeudi 31 août prochain. Vous voyez, ce sont les intervenants. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau de M. Prince, le responsable de cette entreprise. En fait, nous devons avoir une réunion de prise de contact, d'échange entre intervenants pour que nous puissions nous mettre d'accord sur les délais, les termes de référence, les concepts, même l'organisation de cette conférence, les salons de la jeunesse congolaise. Donc voilà, l'objectif c'est cela, plus de contact, se mettre d'accord sur les termes de référence, les concepts, même l'idée générale de l'organisation de cette conférence. Plusieurs sous-thèmes seront développés au cours de la dite conférence sur la gestion des projets de développement et des financements des jeunes en République démocratique du Congo, notamment comment concevoir, gérer et mettre en œuvre un projet financier qui sera développé par le conférencier Michel Ombata Louata. Nous allons équiper sérieusement la jeunesse avec des idées forces pour pouvoir mettre en place une entreprise, une micro-entreprise et aider la jeunesse à comprendre comment on peut devenir soi-même entrepreneur sans dépendre des autres, mais on peut développer quelque chose à partir de ses compétences, des aptitudes que Dieu vous a données et ce que vous avez appris de l'école, de la famille, de l'église, etc. Donc c'est un atelier de capacitation et d'équipement pour devenir entrepreneur. Cette conférence organisée par la fondation My Glory World de Magloire Nseka vise l'émergence de la jeunesse. Après la conférence, nous attendons d'abord des jeunes la prise de conscience. Ils doivent savoir qu'ils doivent participer simplement dans la passivité pour tout attendre des autres. Ils doivent commencer d'eux-mêmes. Ce que nous allons offrir aux jeunes, ce sera un départ. Chacun de nous, comme ils viendront réduits, ils vont rentrer avec beaucoup de bagages. À partir de cela, ils vont chercher dans quel domaine s'engager pour se prendre en charge et transformer aussi la face de la terre, transformer leur environnement. Donc, ils doivent sortir les meilleurs d'eux-mêmes. Ils viendront pour recevoir, ils vont mûrir cela et ils doivent sortir cela pour le bien de tous. La porte est ouverte à la jeunesse, toutes tendances confondues, car les thèmes qui seront abordés les concernent tous. C'est ce jeudi 31 août 2023 que les jeunes conscients vont relever les défis de la gestion des projets de développement et des financements, et cela grâce à la fondation My Glory qui a pensé au développement de la jeunesse congolaise. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, poursuit sa tournée ou encore sa lutte pour l'unité de la cohésion de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV. Yalongo, c'est dans ce cadre qu'il a effectué une mission et descente à l'église Bon Berger à Bumbu, puis encore dans la communauté Matondo Kwanzami à Binza Ozone. Fifi Kalumwe et Torres Atibou. Dans son combat pour la cohésion et l'unité au sein de la Crétébem, son éminence Mangele Silubasa lutte contre tous les antivaleurs qui sont devenus monnaie courante actuellement afin de ternir l'image des Bangunza. Au ministère Le Bon Berger de la représentante légale Landou Seba, l'ambassadeur Mangele Silubasa était venu honorer et élever au rang de Kimpavita cette brave femme qui sert avec toute humilité le Dieu créateur. La confession religieuse, la précieuse décoration.
Une cérémonie qui a coïncidé avec la célébration de l'anniversaire de cette église dirigée par son éminence Landou Seba, qui désormais agira aussi au nom de la Crétébem. Très émue et très reconnaissante, la servante de Dieu de l'église Le Bon Berger a loué l'initiative du chef suprême de la Crétébem. Waneza fier nangai pamate papa nangai abimakate lelo asepele akotaranga mwana naye pe alaka kangai nanzela komi kitsa nangai nde wana amoni ke foya kotalanga mwana naye ya solo motema nange toni na esengo mingi mukolo ona obosala ngote na bomo ina mobimba oyo papa nangai atike kuke na ye aye kotala ngai mukolo munene pona ngai na sepeli mingi. Signalons que plusieurs autres invités de marque ont rehaussé de leur présence, parmi lesquels Ndonankala Kimpavita, la représentante légale de Mbanza Diasilwa. À la communauté Matondo Kwanzambi, l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême et chef de la Crétébem, a communié avec les fidèles de cette église à l'occasion du culte de Matondo qui a sanctionné la fin d'un séminaire. Ya moko ya kati ya basali nanga ete tate sengeli obongisa mabondeli ya mikolo misatu oyo ezali na teme nango le Saint-Esprit. Alors na kati ya teme le Saint-Esprit ngai pe tango nalalaki baye koyebisenge sengeli ke bakonzi ya leta pe bakonzi oyo bazokama mangomba bazala. Surtout bansistaki na présence ya papa Mangelezi oyo azali kokamba lisanga ya bangunza nyonso comme président ya confession religieuse. En tout cas, koyana ye awa ndenge kaka yimo tuko na kati ya lingomba biso ngamba lutende dali fongola penda mobimba de moni peut-être eze loko moko peut-être nanu esalema te kotoyo. L'ambassadeur Mangele Silubasa a saisi l'occasion pour désigner le représentant légal de cette église comme représentant communal de la Crétébem Nganima. Votre confession appartient à l'élo pour la bande lutende les éco fungwa. Tout est bien qui finit bien. Il faut dire que l'ambiance était au zénith, aux allures de la joie des anges. On parle santé à présent. Le choléra fait déjà des victimes dans l'est de la RDC, au sud Kivu par exemple, où l'on a recensé certains cas de décès. On parle aussi de 9 autres personnes contaminées, précisément au village de Lugendo, à Katama, dans le territoire d'Ikabaré, depuis le début du mois d'août. Ania Kolé pour plus de précisions. À moins de 25 jours seulement, la maladie de Messal, dite Salois, dans ce village, au point d'ôter la vie à 2 personnes, selon Maéchi Emmanuel, infirmier titulaire de l'aire de santé de Lugendo. Il renseigne aussi que les victimes sont arrivées en retard au centre de traitement. Dans une adresse à la presse locale le vendredi 25 août dernier, il précise que chaque semaine, son aire de santé notifie 2 à 3 cas de cette maladie. Le péché de cette population, c'est la consommation des eaux du lac visiblement impropres et nuisibles pour la santé de ses habitants de Lugendo qui, au-delà du choléra, courent le risque de souffrir d'autres maladies hydriques. Comme ces eaux des lacs s'avèrent le seul moyen de s'approvisionner en eau pour cette population, Maëch Emmanuel conseille de bouillir ces torts bleus porteurs de maladies avant toute consommation. Il faut dire que certaines organisations humanitaires ont alerté depuis plusieurs mois déjà sur l'augmentation des cas de choléra dans la région. Il y a quelques mois, la ville de Bukavu avait enregistré au moins 20 décès et plus de 300 cas de choléra, les pires étant à craindre si les mesures fortes ne sont pas prises.
Bonne nouvelle pour les sportifs congolais. La RDC, bien sûr, le pays va abriter la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball les seniors dames 2024. Une annonce faite ce mardi 29 août, tout juste après. C'était après la visite, bien sûr, qu'a effectué une délégation de la Confédération africaine de handball ici à Kinshasa pour s'enquérir des infrastructures que dispose le pays sur ce genre de compétitions. Et ça sera une première pour le pays. On en parle maintenant avec notre analyste maison, Joseph Omagnondo, plutôt Joseph Majondo, est avec nous sur ces plateaux. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Elvis Messi. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'FM Télévision. Excusez-moi de massacrer ton nom au lieu de Majondo, je dis Omagnondo. D'accord, j'admets. Merci beaucoup. Et en quoi déjà cette nouvelle est bonne pour le pays? Oui, depuis toujours, nous étions habitués à nous produire chez les autres mieux outillés en termes d'infrastructures. Désormais, les sportifs congolais, bien sûr les athlètes congolais, auront cet avantage de se produire ici à domicile. Et surtout que nous avons de nouveaux gymnases. Ces nouveaux gymnases viennent enlever, concrétiser les rêves de plusieurs sportifs congolais. Notamment, est-ce qu'une compétition qui va déjà voir le jour l'année prochaine, est-ce que la RDC est prête? Oui, en termes d'infrastructure, on dira prête, oui, parce que la délégation de la Confédération africaine d'handball a effectué une descente ici à Kinshasa pour s'enquérir, n'est-ce pas, de ces infrastructures qui répondent aux standards internationaux, qui répondent aux standards des exigences de la Confédération africaine de handball, et c'est que la Fédération internationale de handball, raison pour laquelle nous pouvons dire que la RDC est prête pour accueillir ces 26e éditions. Mais notamment, on va aussi parler de nos athlètes. Est-ce que pensez-vous que nos athlètes seront à la hauteur ou à la capacité de pouvoir gérer cette compétition, étant donné que c'est une première pour le pays? On peut dire oui, vu la dernière édition de cette CAN handball qui s'est produite à Dakar au Sénégal. La RDC a fini 6e, la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, a fini 6e de la compétition, après tout juste la Tunisie. Alors, même dans la phase des groupes, la RDC avait fini deuxième dans la phase des groupes. Et nous sommes vraiment optimistes de voir la RDC faire mieux ici à Kinshasa lors de la 26e édition de la CAN handball féminin. Est-ce que le 9e jeu ou encore l'organisation des 9e jeux de la francophonie nous a donné une perception réelle pour pouvoir organiser ces telles compétitions, ou encore ce n'est pas le résultat de ce que nous avions fait après à l'aboutissement de ce que nous avions organisé comme 9e jeu de la francophonie? En tout cas, un nouvel élan pour la République démocratique du Congo qui prend déjà la lyre d'organiser des compétitions de telle envergure. La francophonie, le 9e jeu de la francophonie, j'allais dire, une compétition d'une grande envergure a vraiment donné une nouvelle élan. Permis aussi que nous ayons des infrastructures sportives adéquates. En fait. Et surtout ça, nous avons aujourd'hui acquis des infrastructures adéquates répondant aux normes internationales, et puis nous allons commencer à recevoir de telles compétitions en RDC. C'est vraiment une bonne histoire pour notre pays, surtout pour les sportifs congolais. Ah, c'est exactement ça, mais déjà une dernière question. Dans quel état se trouve notamment la sélection handball avant d'organiser cette prochaine CAN? Alors, la sélection, moi je dirais, ça doit déjà prendre l'allure des compétiteurs, parce que des compétitrices, parce que bientôt là, 2024 n'est plus loin, bientôt là, la RDC va abriter cette compétition. Ils doivent déjà se mettre au travail pour, n'est-ce pas, honorer la République démocratique du Congo, et surtout que c'est une première organisation en termes de compétition, que ce soit continentale ou internationale. La RDC doit honorer les pays en faisant des belles prestations lors de cette CAN, de la 26e édition de CAN handball Afrique féminin. Merci beaucoup, merci Joseph Omagnondo, merci d'être passé, mais merci aussi notamment pour ces belles précisions. Merci Elvis Messi, merci aux téléspectateurs d'FM Télévision. Merci beaucoup madame, messieurs, c'est par cette note que nous sommes censés vous dire au revoir. Ce journal est complètement terminé justement avec, après notre rubrique sportive, restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 ans, accompagné des programmes de la FM Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est terminé.